Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chendawa. Et bah écoute, Chendawa, je te laisse présenter la vidéo, le temps que je me recentre, et puis c'est parti. C'est-à-dire, je vais meubler pendant qu'il est en train de se concentrer. Exactement. Non, je vais quand même essayer de dire des choses. Alors, c'est un petit peu, excusez-moi le terme, mais un petit peu foutoir parce que on a voulu essayer d'utiliser un autre logiciel, ça n'a pas du tout marché. Et puis, on s'est aperçu qu'il fallait payer. Donc, on est revenu sur l'ancien, ça nous a fait perdre du temps. Et donc, quand on s'est consulté pour savoir ce qu'on allait dire, bon, c'est un tout petit peu. Ça va être un peu fouillis. C'est pas qu'on n'a pas des questions à poser, mais c'est moins bien organisé. Hein. Voilà, donc j'espère que vous n'allez pas nous gronder pour ça. On est content de vous voir. La dernière fois, on vous remercie de toutes les gentillesses que vous avez dites quand on a fait Louis XVI. Ça a beaucoup plu. Et puis là, ben, on fait un petit peu les actualités, des petites choses à droite à gauche là-dessus. Et puis on espère que là aussi, vous aurez un petit peu les réponses. C'est des fois un petit peu anxiogène ce qui se passe. Des réponses qui sont plus claires, qui empêchent d'avoir peur, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et bah écoute, c'est parti sur ces jolis mots. Voilà, alors, toi, c'est toujours pareil. Toi, j'avais mis le papier où je devais commencer. Ben, devine, je ne le trouve plus. Bon, parle-moi surtout, là, les premières énergies qui ressortent, c'est les banques. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Mais c'est pas possible, ça. Ah, voilà, ça va. Alors donc, actuellement, vous savez que aujourd'hui, ce matin, il y a Trump qui a décidé de suspendre les mesures qu'il avait prises d'augmentation des taxes avec tous les pays du monde. Et il les a donc remis à l'état normal à 10%, sauf un pays qui sanctionne le plus, c'est la Chine, avec une taxe de 125% sur les produits importés venant de Chine. Donc on a affaire à un changement complet. Bien sûr, ça a complètement bouleversé la bourse et tout ça, qui s'est remis à remonter un petit peu, mais pas trop parce que les gens sont encore dans l'expectative. Alors on va essayer un peu de parler de ça. Je crois que l'inquiétude que vous avez, c'est, bon, étant donné que, je veux dire, Trump a été obligé de faire ça, donc il faut expliquer pourquoi. C'est parce que, vous savez, en gros, il y a des actions, il y a des obligations. Les actions, c'est une propriété d'une partie d'une entreprise. Les obligations, ce sont des contrats où on vous donne de l'argent au fur et à mesure que vous avez déposé. Et donc, les obligations montent quand les actions baissent, les actions montent quand les obligations baissent. En général, c'est ce qui se passe, c'est passé tout le temps dans l'histoire financière. Et bien là, les deux ont baissé en même temps. Donc, en baissant en même temps, on allait tout droit à la faillite mondiale générale, quoi. Donc, ils ont tout de suite été obligés de prendre des mesures. Et donc, ce matin, la bourse a remonté, mais le problème est là, c'est que… Il y aura encore des descentes. Hein. Pour moi, il y aura encore des descentes au niveau de la bourse. C'est un grand oui. C'est surtout beaucoup de chantage. Hein. Il y a beaucoup de chantage, beaucoup d'entreprises qui vont faire du chantage. Alors, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Ça va faire que beaucoup de chantage, beaucoup de pourparlers. Ça va être ça va pas être simple, hein, mais ça va aller aussi sur 2026. C'est pas que 2025. Il y a aussi l'année 2026 qui va jouer beaucoup au niveau de la bourse. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont monter en bourse. Hein. Beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce gros remue-ménage a quelque chose de bon, en ce sens qu'il commence à dégager des entreprises qui sont les entreprises de l'avenir, en quelque sorte, après le changement, et puis Pour l'instant, ça va être très compliqué parce qu'ils sont dans la peur. Il y a une énergie de peur qui est vraiment installée. Donc, dire que c'est positif, je ne pourrais pas te dire ça, mais par contre, c'est beaucoup plus de peur, d'énergie de peur, de grandes entreprises qui ont peur. Là, c'est vraiment l'inquiétude, c'est la peur qui est mise. Oui, c'est-à-dire que comme il a dit que la mesure est prise pour 90 jours, donc les gens se demandent, bon, ben, on va faire quoi si dans 90 jours il remet ce qu'il a fait avant. Donc ça empêche les gens de prendre des décisions. Donc c'est là la difficulté, mais ça ne peut pas durer longtemps. Alors là, ici, il faut que j'explique qu'il y a les banques françaises, par exemple, sont des banques qui sont à la fois des banques de dépôt et des banques d'affaires. Donc si c'est des banques de dépôt et des banques d'affaires, si la banque d'affaires tombe faillite, eh ben, c'est sur vous qui prennent l'argent. C'est parce que vous faites des dépôts, vous voyez.
Alors qu'avant, le général de Gaulle ou autre, enfin, ils avaient séparé ces banques pour éviter qu'on prenne l'argent aux petits, aux nous, le peuple. Alors, moi, on me montre des banques qui vont fermer, hein. Alors, il y a des banques qui vont fermer. Donc là, ça veut dire que quand elles ferment, bon, ben, c'est la loi qui s'applique. Alors, on a déjà, enfin, on ne va pas prononcer des noms parce que ça serait tout de suite censuré et tout ça. Mais il y en a une qui a été annoncée officiellement, donc je ne donne pas les noms, puisque j'ai vu partout les gens qui allaient retirer de l'argent aux distributeurs. Hein. Ça sert à rien. En tout cas, moi, l'argent, moi, je sens pas de danger pour les particuliers au niveau de l'argent. Je dis bien de danger particulier au niveau de l'argent pour les particuliers. Par contre, attention à certains placements qui vont être proposés, où là, il va y avoir un danger qui va être mis sur les placements qui vont être proposés. Ça, Ah oui, alors tout ce qui est placement d'obligations, par exemple, c'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, on vous fait des taux de 7% pour si vous voyagez, et puis vous serez remboursé, donc vous serez remboursé de rien du tout. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont absolument pas la certitude et les moyens de rembourser parce que tout est incertain. Donc, ouais. il ne faut pas faire ces placements où on vous dit, oh, on va vous donner 7%, 8%. Non, non, ça c'est. Le meilleur, c'est bon, à la limite, vous achetez de l'or, enfin bon, ou quelque chose comme ça, parce que ça fait. Moi, c'est plus ça. Mais je ne sens pas de danger particulier ou immédiat où ils prennent sur les comptes ou tout ça. Moi, c'est plus attention aux placements qu'ils proposent. Moi, c'est plus ça qui vont être mis. Mais il y en aura différents. Il n'y a pas qu'un seul placement qu'ils vont proposer. C'est différents placements. Ça, c'est un oui. Mais je me demande si c'est pas que. Il n'y a pas aussi sur 2026 aussi les placements qu'ils vont proposer. Hein. C'est pas que 2025 au système de banque. Oui, ils vont continuer à le faire, mais simplement, bon, c'est pas du tout la période, puisque, je veux dire, il suffit qu'il y ait une inflation pour que les taux, s'il y a une inflation de 10% et que vous dites à un taux de 8%, vous comprenez que vous perdez 2%, c'est tout. Donc, Ouais, alors, mais moi, c'est surtout pour ça, mais en tout cas, sur le système de banque, pour moi, par contre, il va y avoir de la peur, il va y avoir des économistes aussi qui vont être, genre, je ne pourrais pas vous le confirmer à 100%, mais j'ai vraiment cette impression-là, qui vont être payés pour aussi mettre de la peur, hein, qui vont être financés pour mettre la peur sur les plateaux télé ou sur. Voilà, moi, c'est plus ça où il y a une peur qui va être installée, mais c'est ça. Moi, je ne sens pas de danger particulier pour les particuliers. Je vais donner un nom d'économiste et tu vas me dire si tu sens que c'est un homme positif pour donner des conseils. Je propose le nom de Charles Gave. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Bon, il pense aussi beaucoup à lui, hein. Pas négatif. Moi, c'est pas du tout négatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais c'est pour lui. Hein. Il y a aussi, c'est pas quelqu'un de négatif. Voilà, il sait donner des bons conseils. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra avoir une relative responsabilité dans l'économie plus tard? C'est quelqu'un de conseiller. Hein. Pour moi, c'est plus un conseiller que je vois. Moi, c'est plus quelqu'un qui a une autre vision de l'économie qu'un économiste lambda. Il a une autre vision de voir les choses. Il a une autre. Donc, très positif. Maintenant, de là, avoir un poste. Pour moi, il est plus là sous forme de conseiller. Moi, c'est le mot qui me. Un conseiller, quoi. Donc, un conseiller qui sera écouté, peut-être. Pas par tout le monde. Il dérange. Hein. Ah, ben oui, mais il dérange. On sait quel côté il dérange. Hein. C'est évident. Voilà. Est-ce que, par exemple, on a un autre financier qui a aussi écrivain qui s'appelle Jovanovic. Est-ce que lui, c'est bon, il parle des finances. Ça fait 20 ans qu'il dit en gros que les banques vont s'effondrer, donc peut-être ça va finir par arriver. Est-ce que tu peux me redonner son nom ou son prénom, s'il te plaît? Je crois que ça s'appelle Jovanovic, hein, je crois si je ne me trompe pas, mais j'ai pas son prénom. Hein. Si ça te dirait... Je ne pourrais pas t'en dire plus honnêtement sur lui, j'ai très peu de ressenti. D'accord, bon, d'accord. C'est surtout un écrivain, il écrit beaucoup de livres sur les anges, des trucs comme ça aussi. Hein. Moi, c'est plus le premier que tu m'as dit, où là, il y a une vraie expérience, il a une vraie aura, hein. En tout cas, ça ressort. D'accord, d'accord. Il y a maintenant autre chose, c'est que on sait que si par exemple une banque a des problèmes, je veux dire, elle va forcément emprunter à une autre banque. Mais s'il n'y a pas la confiance entre les banques risquent de ne plus se prêter. Et c'est là qu'il y a vraiment une crise, mais très, très grave. Donc, parce que dans ces cas-là... Encore une fois, moi, ce qui ressort, c'est que pour les particuliers, je ne sens pas de danger particulier, hormis la peur qu'on va nous mettre sous les yeux avec les plateaux télé, avec les économistes qui vont nous donner leur science,
Voilà, pour moi c'est plus ça, mais il n'y a pas de danger particulier, hormis les placements qu'on peut nous proposer. Je dis bien 2025-2026, en tout cas c'est ce qui ressort. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas après, mais en tout cas 2025-2026, ça ressort. C'est plus par rapport à ça. Oui, ça c'est vrai. Bon, c'est des choses. D'ailleurs, c'est déjà apparu. Hein. C'est-à-dire des déplacements de commandes de l'Europe et tout ça. C'est des choses qui vont comme ça. Oui, En puis fait, ça, il y aura d'autres placements, mais même, tu vois, ah des ben, choses au niveau même humanitaire. Enfin, il y a d'autres aussi. C'est pas que, il y aura d'autres choses qui seront un peu cachées aussi, hein. il y a beaucoup de choses comme ça. Alors bon, vous êtes avertis, je veux dire, à ce niveau-là. Je crois que la meilleure chose, si vous voulez, c'est de. Est-ce qu'on peut conseiller aux gens d'être beaucoup plus sur le local? Les gens qui connaissent au point de vue local, les relations, voire les transactions ou les échanges en troc qu'ils ont au niveau du local, qui Ça, c'est sont, un oui. Ça, hein, c'est un oui. voilà, qui sont plus utiles parce qu'on a affaire à des gens qu'on voit, qui sont là. C'est la région et bah, Et il finalement, y a avant, l'or aussi. On parle de l'or. l'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller sur l'or? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir toujours bien conservé une bonne valeur de Et refuge? ça va être il y aura des mensonges aussi au niveau de la courbe de l'or. Tout ne sera pas vrai ou ça va être manipulé la courbe ou la. Alors, Toujours j'ai pas les manipulé. mots exacts, hein, je suis désolé, mais les chiffres ne vont pas être, ça va pas être les vrais chiffres. Voilà, c'est toujours trafiqué. L'or a toujours été trafiqué parce qu'il y a l'or papier qui vaut rien du tout, mais on prétend qu'on vous vend de l'or. Mais si vous allez à la banque en disant, regardez, j'ai acheté j'ai pas 100 grammes d'or, la banque vous dit, ah ben non, non, mais on vous donne pas d'or. Donc, il faut faire très attention. L'or papier, ça vaut rien du tout. Hein. Ce qui est vrai, c'est l'or réel. Voilà. Hein. Hmm. On est d'accord là-dessus. Bon, Oui. donc il faut faire très attention aux gens qui affolent. Moi, je pense que Charles Gave, c'est quelqu'un qui n'affole pas les gens. Il a une autre vision, mais il a une vision plus futuriste, il a une vision plus lointaine, il a une autre façon de voir les choses. Non, c'est quelqu'un qui est positif, qui a une certaine aura, non, que positif, hein. Donc voilà, au niveau donc des banques et comme ça, il ne faut pas trop s'affoler. Il y aura, je vais dire, toujours de l'argent. Quand il y aura l'euro numérique, alors on parle ici de l'euro numérique, est-ce que l'euro numérique, ça sera la seule monnaie ou alors est-ce qu'il y aura aussi de l'argent, les cartes de crédit, Bon, d'autres? l'euro numérique, honnêtement, je vais essayer d'avoir un peu plus de détails. Je vais t'essayer de formuler, et je vais te demander de formuler une question avec Alors, l'euro est-ce numérique. que l'euro numérique est une monnaie qui va être vraiment, je veux dire, la monnaie d'échange? Non, il y aura autre chose. Voilà. Est-ce Là, qu'il il y y aura aura. toujours le cash, hein, enfin l'argent liquide, hein. Voilà, donc voilà. Ça sera plutôt une sorte d'euro un peu interbancaire, je veux dire, peut-être piloté par un peu d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Est-ce que c'est ça ou alors est-ce que c'est juste numérique, c'est-à-dire c'est des chiffres sur des écrans? Bon, en tout cas, pour moi, ça n'aura pas une importance énorme. Oui, il y en aura, mais c'est pas la première monnaie. Enfin, moi, je veux toujours du liquide, hein, de toute manière, hein. Donc pas d'affolement. Est-ce qu'il faut avoir de l'affolement pour l'euro numérique? La réponse est Bah, encore une fois, l'affolement, ah bah, il y aura de l'affolement, mais c'est fait exprès, quoi. Encore une fois, on est toujours dans cette optique de faire peur et puis d'instaurer des fausses croyances, des fausses peurs. On est toujours dans ce système de faire croire aux personnes. donc est-ce que le conseil c'est de ne pas vous laisser prendre par la peur? Ils vont toujours essayer. Il y aura toujours de l'argent. Il y aura, je veux Ah, dire, il y aura même. toujours de l'argent liquide, en tout cas, au niveau des commerces, hein. Et puis, par contre, il y a des commerçants qui refuseront certaines choses, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est des magasins ou c'est des grands commerçants, des sites internet qui refuseront certaines façons de faire, mais tout le monde ne fonctionnera pas de la même manière. Est-ce qu'il y aura toujours un peu l'écart de crédit? Oh, ça sera fait différemment. Ça sera fait différemment, d'accord. Donc, j'avais oublié ce je voulais dire à propos des banques. Bah non, bon, là, c'est réglé à ce niveau-là. Faut pas après trop s'avoler. Alors, bien sûr, qui dit si on a de l'argent numérique, de l'argent normal, ça veut dire qu'on peut s'acheter à manger. Alors, comment ça se passera au niveau des étalages? Est-ce qu'il y aura des Il y aura grosses beaucoup de choses, il y aura pénuries? beaucoup moins de choses dans les rayons et il y aura beaucoup plus de produits locaux. D'accord. Donc, il y aura toujours quelque chose, c'est-à-dire la France est un pays agricole, je veux dire, il y aura toujours quelque chose dans les étalages. Il Oui, y mais aura, on fera peur.
Voilà, on fera peur. On en revient toujours aux mêmes choses, hein, mais il y Rappelez-vous, aura aussi des personnes qui vont vous dire qu'il y aura peut-être pas assez ou qu'il y aura des moins. Enfin, c'est toujours dans le système de peur. Moi, je sens pas Alors, je dis pas qu'il y aura pas des ruptures par moment, mais comme on peut connaître aussi par aujourd'hui. Mais je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de, on sera pas dans une famine ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des choses dans vos rayons. Mais pour moi, ça me paraît plus des produits locaux. est-ce qu'ils vont refaire des coups comme ils ont fait pour le coup de l'huile qui disparaissait en France et qu'ils ont mis un prix très élevé, alors que dans tous les autres pays européens, il n'y avait aucun problème. Donc ils vont recommencer cette histoire de l'huile là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Hum. Bon, moi, on parle surtout des augmentations de prix, ça c'est un grand oui. Et c'est ça qui va être très compliqué, par contre, c'est qu'il y a des produits qui vont prendre vraiment, qui vont coûter de plus en plus cher, et ça va être très compliqué pour une certaine classe de la population. Mais ça, on en avait parlé déjà il y a au moins un an ou deux. Est-ce que l'arrivée de produits chers va entraîner le développement d'un marché noir? Sur certains produits, oui. Donc il y aura du troc en fait. Oui, il y aura, oui, 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 il y aura certains produits, mais des produits qu'on utilise tous les jours, hein. D'accord, oui, oui, d'accord. Oui. Donc je veux dire, quand un système, je veux dire, est-ce qu'on peut dire que quand un système se met à bloquer et interdire, vient automatiquement la débrouillardise qui vient, je veux dire, limiter les tourments que crée le système. Bah, en tout cas, pour moi, il y aura d'autres systèmes, mais ça sera pas partout. Alors, ça peut être dans des quartiers, ça peut être dans des choses où il y aura une autre façon que d'aller dans un grand centre commercial. Il y aura d'autres façons de s'alimenter, par d'autres biais, on va dire. Bah, finalement, quand on regarde, toi, je ne sais pas si tu vas souvent à Paris, mais à Paris, je me souviens très bien qu'il vous suffit de rien, puis vous avez tout d'un coup des choses qu'on vous vend à la bouche d'un métro. Bon, s'il y a des gens qui viennent pour surveiller ça, aussitôt, ils mettent ça dans des sacs, ils partent aussitôt, donc et ça revient dans une autre rue. C'est-à-dire, ça se développe très vite, ce genre de choses. Ouais, bah, c'est un peu le même système. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil, mais en tout cas, il y aura d'autres systèmes à côté pour pouvoir avoir certains produits à moins cher. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, la débrouillardise sera là, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y aura vraiment la fin pour certaines personnes? Pour certaines personnes, oui. Alors, ces gens-là auront-ils quand même l'accueil dans les habituels restaurants, genre, bon, Et tu euh, sais qu'il y aura moins de produits malheureusement, ou moins de choix de produits dans ces organismes-là. bah, de toute façon, c'est ceux qui organisent qui se servent d'abord, hein. Et ça, je peux en témoigner. Donc, on aura des choses comme ça. Mais enfin, bon, c'est pas catastrophique, quoi. Non. Mais tout Ouais. ça, c'est que de la spéculation. C'est ça qui est triste, hein. C'est qu'une histoire de finance. Enfin, c'est malsain, quoi. Bah, c'est une histoire de, bon, bah, simplement, bah, c'est un changement de cycle, hein. Je veux dire, Ouais. c'est ce qui se passe. Alors, on va juste un petit peu regarder les choses. Bon, on a beaucoup parlé de Marine. Bon, c'est pas la peine de dire le nom de famille. Euh, Oh, mais elle a reçu une enveloppe. voilà. Bah, écoutez, vous avez compris. Est-ce que c'est la peine, Ah oui, elle a reçu une est-ce que enveloppe. c'est la peine d'en dire plus? Vous voyez tout? Vous avez Moi, tout la pris? première énergie, c'est qu'elle a reçu une enveloppe, hein. Voilà, vous avez compris. Bon, comme pour la présidentielle, hein. Donc, vous pouvez évidemment avoir des illusions, des choses comme ça, mais ça fait longtemps que voilà. Alors, elle a quand même été écartée, disons que en utilisant. Oh, écarté, oui, 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 oui. Est-ce qu'elle pourra se représenter éventuellement? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Donc, est-ce que Marine pourra se représenter aux élections présidentielles supposées en 2027? J'ai pas l'impression que ce soit son but, en toute manière. Enfin, je sens pas une. Attends, je vais essayer d'avoir plus de précision. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté acteur très très bien Ouais, pour moi, c'est plus ça, mais en fait, je sens pas une envie forcément d'avoir la place, hein. voilà, donc, bon, écoutez, je crois que vous avez compris ici. Et quant à son associé, enfin celui avec elle qui est pour diriger le parti, Bardella, voilà. Bardella, ouais. Euh, Bardella. quelle impression il donne au point de vue du destin comme ça?
Bon, alors lui, c'est vraiment très léger. En fait, c'est une marionnette. Il est très, il est dirigé, mais alors Ouais. complètement. Il n'a pas une vraie. Il Je est dis pas tenu. qu'il n'est pas doué dans son domaine, hein, mais en tout cas, il est beaucoup dirigé. Dès que je canalise sur lui, c'est quelqu'un qui est dirigé de droite à gauche, hein. Dans Ouais. ses décisions, il n'a pas une vraie personnalité encore qui est bien mis, qui est bien en place. C'est Voilà. pas pour ça que c'est pas quelqu'un de bien ou pas, donc ça n'a rien à voir, mais en tout cas, il est dirigé dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il entreprend au niveau politique, ça c'est un oui. Comment il va évoluer, Babel? Et il va prendre beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute des personnes qui sont au-dessus de lui. Il contredit pas, il est plus dans un rôle d'élève par rapport aux professeurs qui sont au-dessus. Il écoute beaucoup. L'avenir de Berlin au niveau politique. Est-ce qu'il peut avoir un poste de ministre, voire de Premier ministre? Pourquoi pas? Ah, mais il aura. Alors, ça, on me dit pas forcément, mais de toute manière, il écoute beaucoup, donc il est bien placé pour avoir certains postes. Non, il écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est dans les petits papiers. Alors, est-ce qu'on peut dire que, bon, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir la personne qui a du charisme, qui est, je veux dire, forte et qui est une personne, je veux dire, qui est je veux dire, un Français souverain en quelque sorte. Est-ce que ce genre de personnage peut apparaître à plus ou moins longue échéance? Bah, pour le moment, c'est caché, hein. C'est caché, ça se montre pas. Donc, il Euh, existe, mais il est caché, hein, c'est ça? alors, pour le moment, alors, attends, je vais essayer d'avoir plus d'explications. Alors, je vais te demander de reformuler la question. Je vais essayer d'avoir plus d'explications. Est-ce qu'il y a une personne qui correspond beaucoup aux vœux des Français bon, bah, qui sont patriotes, qui veut que la France retrouve sa souveraineté, Pour son... le moment, ça passera pas. Ça passera pas. C'est bloqué. De toute manière, ce genre de personnes sont bloquées actuellement. Qu'est-ce qui débloquera? Est-ce que c'est parce que, disons, il y a une évolution qui est dans l'air du temps, une évolution qui est, comme on dirait, dans le ciel en quelque sorte? C'est ça qui fera que ça évoluera? Que ceux qui sont pour l'instant au pouvoir et qui continuent à Parce faire... que pour le moment, la politique, ceux qui tiennent la politique française actuellement bloquent tout ça. Ils veulent pas de ça. Ils veulent pas quelqu'un qui a une aura auprès des personnes, qui ait une popularité. Ça, ils n'en veulent pas. Le système bloque ce genre de personnes pour qui, en tout cas, des personnes qui ont le soutien du peuple. Ça, ils n'en veulent absolument pas pour le moment. Et ça, c'est bloqué. C'est ceux qui sont en place qui Est-ce bloquent ça. que, voilà, est-ce que ces gens-là pourront bloquer longtemps? Encore un petit moment, tant qu'ils ont du pouvoir et tant qu'il y a l'argent qui est là. Tant qu'il y a l'argent ou tant que peut-être le passage, par exemple, de l'ère comment, du poisson ou l'ère du Verseau fera que les symboles et les paradigmes vont complètement changer. Donc ces gens-là seront Voilà, peut-être pas. c'est l'argent et le pouvoir. Tant qu'ils ont l'argent, en fait, ils sont financés. Tant qu'il y a les financements, ils peuvent gérer. Quand il n'y aura plus les financements qui seront amenés, ça sera fini. Donc c'est un peu lié au fait que l'argent va pas tout le temps avoir l'importance qu'il a maintenant. C'est-à-dire que ceux qui financent aujourd'hui ont l'argent, demain, ils l'auront moins. Donc, ils ne pourront plus faire pareil. Voilà, En donc fait, ils contrôlent. L'argent contrôle pour le moment le gouvernement, en tout cas les personnes qui sont en place. Tant que ces personnes-là financent, ça va. Et quand ils n'auront plus les moyens de financer ou ils seront bloqués au niveau de leurs finances, là, les choses vont bouger. alors un personnage, par exemple, qui est très 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 écouté en ce moment, comme Philippe de Villiers, est-ce qu'il a la moindre chance d'avoir une responsabilité ou Philippe de Villiers, hein. Philippe de Villiers. Il est très écouté en ce moment. Il y a des gens qui le souhaitent comme. Enfin, c'est plus, encore une fois, c'est plus un rôle de conseiller. Moi, j'ai quand même ce rôle de conseiller. Philippe de Villiers, est-ce que Philippe... Alors, je vais te demander de reposer une question Est-ce que avec son Philippe nom. de Villiers aura un rôle, oui, peut-être de conseiller, mais un conseiller Oui, mais qui. il a une autre vision. Donc, pour moi, il ne sera pas à la première place, mais il aura une autre vision. Il a une autre vision que les autres de son poste, ou en tout cas, il amène une autre vision. Il n'est pas pour maintenant, quoi. Est-ce qu'il est pour maintenant, pour l'année Non, prochaine? il va plus débattre, il va plus parler, il est plus dans une autre vision. C'est un influenceur. Alors, on peut dire que c'est un influenceur au niveau des idées. Ouais, oui, c'est plus Voilà, ça. d'accord. Euh, Au fond, on peut se poser la question, est-ce que par exemple en 2026, dès 2026, qu'on va avoir nettement un changement de dirigeant en France?
Ça sera toujours compliqué. Mais est-ce que, disons par exemple, celui qui dirige actuellement, est-ce qu'il sera toujours là ou est-ce qu'il sera obligé de partir? Est-ce qu'il y aura un changement quand même? Oh, c'est un sacré bordel. Moi, honnêtement, c'est un sacré bordel. Alors, 2026, c'est mieux. Alors, je vais te demander de préciser la question, mais pour le moment, en tout cas, les premières énergies, est-ce qu'on peut dire, est-ce que celui qui est au pouvoir, je dirais actuellement, sera, on peut dire, obligé de partir en quelque sorte l'année prochaine? De toute manière, il est fini. Moi, je le vois sans pouvoir, de toute manière. Donc, est-ce qu'il sera là, mais il n'a plus de pouvoir mais, D'accord. Enfin, Okay. en tout cas, il ne pourra plus rien passer. Il est sans pouvoir. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'il y en a qui le voient partir ou pas. Moi, je le vois sans pouvoir. Il n'y a plus rien. Non, mais même est-ce qu'il sera, bon, est-ce qu'on peut dire, par exemple, est-ce qu'il sera en France? Je dirais, est-ce qu'on le voit voyager ou est-ce qu'on le voit disparaître, enfin, aller ailleurs qu'en France, des choses comme ça? Est-ce qu'on le voit partir, si tu veux, du pays, hein, même si c'est pour des grands voyages ou autres, mais comme s'il avait quitté des fonctions, mais Oui, mais voilà. il aura d'autres fonctions, hein. De toute manière, moi, je le vois avoir d'autres fonctions. Alors, est-ce que c'est dans des entreprises ou. Mais il aura toujours un poste, hein. De toute manière, il y a quelque chose qui l'attend, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. OK. Ouais, il y a quelque chose qui l'attend, hein. Il a réussi. Il est remarqué dans son domaine, hein. En tout cas, ouais, il est remarqué dans son domaine de ce qu'il fait. Mais en tout cas, la France, moi, honnêtement, je le vois sans pouvoir, hein. D'accord, ok. Est-ce que, je veux dire, au niveau de l'Europe, il y aura aussi un changement pour ceux qui Oh, dirigent? bon, l'Europe, c'est pareil, hein. C'est fini l'Europe comme on connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fini? Est-ce que ça veut dire qu'ils seront là, mais ils n'auront plus de pouvoir? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura vraiment une autre manière de gouverner? Il y a des pays qui vont partir, qui vont préparer pour partir de l'Europe. Mhm, d'accord. Déjà, moi, c'est ça qui ressort. Et puis, ça sera plus l'Europe comme on connaît. C'est plus des partenariats, mais ça, c'est pareil. C'est ce qu'on avait dit déjà il y a un an ou deux, hein. Mais pour moi, c'est plus des partenariats. Alors, c'est pas pour ça on va se refermer sur nous-mêmes. On va avoir des accords avec certains pays, mais pour moi, c'est plus sous forme de partenariat. D'accord. Donc, on aura quand même une évolution. Ah Euh, oui, 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 oui. hein. Mais il y aura des accords qu'on n'aura plus avec certains pays, des choses comme ça. Mais l'Europe comme on connaît aujourd'hui, non, c'est fini. Est-ce que, tiens, un truc qui est amusant, je pense à quelque chose ici. Ils sont en train, la France, l'Allemagne et l'Espagne, de vouloir faire un avion commun, un avion de chasse commun, un avion de guerre, hein, donc, hein, qu'ils appellent le SCAF, je crois. Est-ce que vraiment ce SCAF va être construit? Bah, déjà, il y aura des désaccords entre les pays. Oui, il y a des désaccords, ça c'est sûr. Je veux dire, il y a le PDG de Dassault, qui tire à boulet Et rouge. puis même, ils savent pas ils sont pas en accord avec ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils ne sont pas d'accord parce que simplement la France a un porte-avions, donc elle veut un avion qui soit aussi ses porte-avions, les autres ils n'en ont pas, donc ils s'en foutent. Donc c'est déjà un désaccord. Donc est-ce qu'on les voit continuer ou est-ce que ça va se séparer? Ou est-ce qu'ils vont s'entendre? Je veux dire, trouver Non, un. mais c'est pareil, c'est gros bordel. Ça n'aura pas une vision sur le long terme, hein. Enfin, si ce n'est pas sur long terme, c'est que ça tombe, hein, parce que quand on fait un avion, c'est pour 10, 20, 30, 40 ans, hein. En tout cas, soit ils vont pas en produire beaucoup, mais ça a pas de, ce sera dépassé, quoi. Ça sera. Ouais, 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 c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que c'est plutôt la filière de ce que fait Dassault avec son Rafale qui va conserver en quelque sorte. Mais par contre, ils vont se réinventer, eux. Ils vont se réinventer. Il y a quand même comment dire, une avancée, mais ils vont se réinventer dans ce qu'ils vont faire. Ah oui, pour eux, mais il y a ouais, ils vont se réinventer, hein. C'est surtout ça qui ressort. Est-ce qu'on voit qu'ils vont faire des associations pour la recherche, hein, pour la recherche de nouveaux avions, avec des entreprises étrangères, par exemple, je veux dire en Inde, puisque je vois ils sont en train de s'installer en Inde. Est-ce qu'ils vont faire comme ça des collaborations avec des pays étrangers?
pour C'est construire. surtout des marchés. Ils vont faire des marchés avec certains pays étrangers. Moi, c'est plus des marchés qu'ils vont faire. Mais il y a des entreprises françaises aussi qui vont se développer pour les aider ou pour faire peut-être de l'équipement ou des choses comme ça, hein. Mais par contre, sur l'aspect des pays étrangers, c'est plus des marchés pour vendre les avions. C'est plus pour ça. Mais il y a des entreprises françaises qui vont aussi se développer, hein. D'accord. Donc, en fait, pour Dassault, si tu veux, il n'y a pas de danger énorme pour l'avenir. Ah, il y aura un petit peu de perte de budget, mais je pense comme toutes les entreprises aussi en ce moment, hein. Mais non, non, il n'y a pas de danger. Hormis une petite perte, si, il y a une petite descente, mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, essayons de voir un petit peu pour chaque pays. Hein, on a quand même pas mal vu pour la France, à moins que tu vois quelque chose que j'ai oublié de dire. Euh, Il y aura quelque chose qui sera lié aux montagnes, hein. Il y a quelque chose qui est lié aux montagnes. Pourquoi on parle des montagnes? La France, est-ce qu'il peut m'en dire plus? est-ce Ça que va quand même bouger. Il y a une montagne qui va bouger à l'intérieur. Alors, on me parle de tremblement de terre quand on me parle de c'est montagne? un volcan? Est-ce que c'est un volcan qui va se réveiller? Alors, avec la France, s'il te plaît, le nom de la France. Est-ce qu'en France, il y a un volcan qui va se réveiller ou un volcan qui se réveille et ça a des conséquences sur la France? Le volcan qui se réveille, pour moi, pour la France, c'est pas encore tout de suite. Il y a plus des tremblements de terre qu'il peut y avoir. Ah, ça, les tremblements de terre, oui, ça aussi, moi, je les ai vus. Hein. Est-ce que ça sera toujours dans la bande Italie, Nice et tout ça? Enfin, voilà. Hein. Il y a d'autres lieux qui n'avaient pas l'habitude d'en avoir autant et qui vont se réveiller. Dans l'ouest, c'est ça? Parce qu'il y en avait eu avant dans l'ouest, donc si tu veux, il y a une faille qui est tout près. Est-ce que dans l'ouest de la France, il y a ce risque-là? Je pourrais pas t'en dire plus. D'accord, ok. Est-ce que la France qui développe, je veux dire, un procédé de fusion nucléaire avec ce qu'on appelle l'installation qu'ils appellent ITER dans le sud de la France, où on fait de la fusion nucléaire. Est-ce que ce travail que fait la France pour avoir cette énergie-là, si ça marche, c'est l'énergie infinie, hein. Est-ce qu'ils vont finalement arriver à un résultat? Ils vont euh, surtout être freinés, hein. Ils vont surtout être freinés. Ça veut dire qu'il y aura des Il y a influx. d'autres, il y a d'autres pays qui vont s'en mêler aussi, hein. Oui, c'est une collaboration entre plusieurs pays. Moi, c'est surtout qu'ils vont être freinés. Alors, est-ce qu'on Il y a peut d'autres dire pays qui vont pas vouloir aller aussi loin, ou alors est-ce que c'est au niveau des financements, est-ce que je sais pas, mais il y a d'autres pays qui vont pas vouloir aller aussi loin. ben, c'est très simple parce qu'il y a simplement l'Allemagne, elle veut développer un autre procédé qui utilise des lasers. Et si elle l'utilise, si elle veut investir des milliards dans ça, ils veulent pas participer à ce moment-là dans le projet que fait la France. C'est toujours la même chose, hein, on a toujours le même compétiteur. Hein. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de l'Allemagne qui ne veut plus participer au Oui, et puis il travail? y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans ce projet, qui vont foutre un petit peu le bazar. D'accord, ok. Donc, ça va traînailler. Oh oui, oui, ça va être encore. C'est les nouvelles personnes qui vont arriver dans le projet qui vont compliquer les choses. D'accord. Est-ce que le fait que certaines personnes prétendent qu'il y a de l'hydrogène naturel dans le sous-sol français, sous les Vosges, dans une région de la Loire aussi, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment... Autant qu'on nous fait croire. Oui, donc les chiffres sont gonflés. Oui. Voilà. Est-ce Par que contre, ça... on veut les terrains. Comment? On veut les terrains. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aura quand même une petite industrie à partir de cet hydrogène qui est dans le sous-sol ou ça ne donnera rien de précis? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Est-ce que cet hydrogène qui se trouve dans le sous-sol permettra simplement de produire de l'hydrogène qui soit Oui, utile? un petit peu, mais ce sera pas. Par contre, on va abîmer les sols, hein. Mais oui, un petit peu. Voilà, donc tout ça, c'est pas. Est-ce qu'il va y avoir. Alors, les voitures électriques telles qu'elles sont faites actuellement, est-ce qu'ils ont de l'avenir? Je veux dire, Non, ça sera fait autrement. voilà, donc c'est fini. Et Est-ce puis, qu'on ça peut. viendra pas de chez nous, hein. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut dire que, je veux dire, les voitures, enfin les énergies qui s'occuperont des voitures sont des énergies qui sont différentes, avec des systèmes de moteurs tout à fait différents, etc., qui vont arriver.
Il y a encore ça va encore produire, il y a encore des contrats, ils vont encore continuer de produire ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Ça, c'est pas fini. Il y a quand même une production. C'est après que ça se fera, mais tu vois, pour moi, tout ça, c'est après 2027, hein. Pour le Oui, moment, on va oui, oui, continuer de produire, on mais tout est ça, là, c'est mais après 2027, hein. 2030 même, hein, 2030, c'est là où Bah, ça. moi, j'ai le chiffre 2027, mais pour moi, c'est après. Alors, ça peut être, comme tu dis, 2030, mais ce sera pas avant 2027. Pour moi, ils vont continuer de produire encore des choses. Est-ce que Tesla, qui propose une voiture qu'ils appellent la modèle 1, je crois, le modèle 1, à moins de 18 000 euros et qui a des capacités absolument incroyables, donc est-ce que Tesla, qui produit cette voiture, Il y produit aura des vraiment. modèles bien plus performants par la suite, hein. Tout ça, c'est pas fou, quoi. Il y aura des modèles bien plus performants par la suite. Donc c'est qu'un début, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un développement de voitures électriques peu chères, Oui, et mais de manière il y très aura un différente? développement de voitures électriques. Ça, c'est un oui. Ça, c'est un oui, oui, oui. Il y aura un développement, mais c'est pas comme on connaît aujourd'hui. Même la fabrication va changer, les matériaux qu'on va utiliser dedans vont changer. Il y a une évolution, mais c'est pas comme on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on va faire la vraie voiture électrique, c'est-à-dire pas une voiture qui était à essence, dans laquelle on a mis un moteur électrique et qui n'est pas adapté? Bah, c'est comment on l'utilise en fait l'électricité à l'intérieur qui va faire que ça va te permettre plus longtemps. Alors, est-ce que c'est les batteries? Je n'ai pas le terme exact, mais c'est là comment on y gère l'électricité gère dans la voiture. Enfin, comment fonctionne l'électricité à l'intérieur de la voiture qui vont changer. Enfin, on va l'utiliser autrement. Les piles à hydrogène, les trucs comme ça? Est-ce que ça sera avec des piles à hydrogène ou d'autres manières? Est-ce que c'est parce qu'on va découvrir quelque chose de l'électricité, sur l'électricité, peut-être On va grâce. l'employer d'une autre manière. On va l'employer d'une autre manière, oui. D'accord, ok. Donc, il ne faut pas trop se précipiter sur ces voitures-là qui nous vendent actuellement. On va trouver donc beaucoup moins cher. Alors, je reviens sur les autres. Pas beaucoup moins cher, mais en tout cas, on les fonctionne, ça sera différent. Moins cher, ça, je pourrais pas te le garantir, mais ça fonctionnera différemment. D'accord. Mais si c'est pas moins cher, il y aura pas grand monde qui pourra acheter, hein, je veux dire. Donc, ça sera peut-être. Il y aura certainement un moyen. Est-ce qu'il y aura un moyen de locomotion qui sera beaucoup plus populaire et beaucoup plus aisé, qui ne sera pas forcément du transport en commun, mais qui. Ouais, il y aura toujours moyen mais il y aura d'autres choses, il y aura d'autres moyens aussi d'autres carburants qu'on va connaître ou qu'on utilise peut-être encore, mais il y aura d'autres moyens. Il n'y a pas que l'électrique que je te parle là, il y aura d'autres choses. Alors, venons sur les zones ZFE. Est-ce que les zones. Alors, ces zones ZFE, c'est-à-dire, on sait ce que c'est-à-dire, si Bon, vous ça va être achetez. amené à changer. Voilà, est-ce qu'ils vont arrêter et changer cette loi? Parce que la loi est Oui, actuellement. mais ça sera passé autrement. C'est un changement, mais ça va être passé autrement. Ça sera passé autrement. Ça s'appellera peut-être plus comme ça, mais ça va être passé autrement. Est-ce que ça va handicaper les personnes qui ont des vieilles voitures et qui n'ont pas les moyens d'aller en centre-ville? Oui, mais j'ai pas l'impression, je pourrais pas te dire si ça sera partout, mais la question avec ta réponse, c'est oui. Donc, ils Mais vont c'est même. pareil, ça sera amené à changer, ça va être amené à évoluer, donc c'est qu'un début, hein. D'accord, d'accord. Voilà, bah écoute, là pour la France, ça va. Je vais ici passer peut-être à un petit peu regarder des choses à plus générales. Est-ce que ça serait bien de parler un petit peu de l'évolution de pays, chacun des pays, mais en disant un petit mot dessus? Eh ben écoute, je te laisse encore 2-3 minutes, 3-4 minutes, parce que je commençais un petit peu à fatiguer. On le fait en 3-4 minutes, si tu veux. Bah écoute, donc c'est toi qui choisis, c'est ça, ou alors je parle un peu de sport. Enfin bon, c'est à toi Bon, on de. va faire les pays pour peut-être ceux qui nous regardent, qui Et habitent dans ces pays. alors bon, bah, je te donne le nom du pays, puis tu donnes une petite idée Ouais. dessus, hein. Allemagne, Alors, évolution, bien sûr. bon, il y aura des manifestations, hein, qui seront amenées à arriver en Allemagne. Des manifestations qui vont arriver en Allemagne, ça c'est un grand oui. Par rapport au pouvoir, ils vont abuser de leur pouvoir. Le gouvernement va abuser de leur pouvoir en Allemagne, ça c'est un oui. La politique va être aussi un petit peu plus stricte, hein. Les lois vont être plus strictes, ou la politique va être un petit peu plus stricte en Allemagne, ça c'est un oui. Est-ce que ça veut dire qu'en Allemagne, il y aura une sorte de révolution calme, c'est-à-dire où le peuple va beaucoup plus exiger des choses? Le Euh, peuple va surtout se renseigner beaucoup plus sur la politique et ce qui se passe actuellement.
C'est ça, voilà, ils vont arrêter de dormir, d'accord. Alors, en ce qui concerne l'Angleterre, je me doute de Alors, l'Angleterre, est-ce qu'il peut... Ah, on parle des banques pour l'Angleterre, hein. Les banques, il y a des choses qui vont passer liées aux banques avec l'Angleterre. des banques, Oui, c'est-à-dire il y en a avec les des banques. banques qui vont s'effondrer. Par rapport au cours du marché, alors attendez, je vais essayer d'avoir plus de... L'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent me dire? Oh, il y aura énormément de pauvreté, mais c'est lié à l'argent, il y aura beaucoup de pauvreté en Angleterre, hein. D'accord, est-ce qu'on peut dire qu'en Angleterre, c'est voulu afin d'obtenir un chaos qui permet après de tout réformer? En partie, c'est pas les bons termes, mais en partie, mais c'est pas les bons termes. D'accord, ok. Alors, donc on voit qu'en Angleterre, donc ils vont avoir des Oh, difficultés. l'Angleterre, ça va être compliqué, hein. L'Espagne, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, sur l'Espagne? est-ce qu'il peut demander plus sur tremblement de terre en Espagne, hein. Ah, donc probablement côté Pyrénées. Là. Euh, donc tremblement de terre et au niveau de la vie générale, est-ce qu'on se retrouve vers une certaine stabilisation et quoi? Alors, l'Espagne au niveau 2025, au niveau politique. Ça sera plus lié à l'extérieur, l'Espagne liée aux pays étrangers, liée à l'extérieur. Il y aura une politique au niveau étranger qui s'accentue en 2025, c'est surtout lié à l'étranger. Ce qu'ils peuvent m'en dire plus? Est-ce qu'il y a des entreprises beaucoup? Bon, ils vont être touchés aussi par l'Espagne, je pourrais pas t'en dire plus. Moi, c'est surtout tremblement de terre. D'accord. Bon, ben, c'est-à-dire que bon, ça reste un petit peu comme ça, je veux dire, euh, sans qu'il y ait de choses énormes qui se passent. La Bon, c'est Belgique, plus, ouais, c'est tremblement de terre. qu'est-ce qu'on peut dire sur la Belgique? Alors, la Belgique. Oh, ça va être compliqué au niveau politique, hein. Il y aura aussi de la manifestation en Belgique, hein. Est-ce que la manifestation en Belgique vient des problèmes, si tu veux, d'immigration qui sont quand même très aigus là-bas? Non, pas que, ça va être au niveau du budget, ça va être un tout, hein. D'accord, d'accord. Ça sera comme une transformation, quoi. C'est un changement complet, Oui, et quoi. puis les gens qui n'ont pas l'habitude de manifester là-bas vont commencer aussi à s'y mettre, hein. D'accord. Ah, la Euh, Belgique, ça va être chaud, hein. Est-ce que ça va être un peu comme en France où on va voir les Ça gens? sera différent. Ça sera différent, d'accord. La Chine. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant en Chine parce que il y a des nouvelles qui sont sorties, qui ont réussi à fuiter alors que le gouvernement en fuitait, c'est-à-dire le pays, on ne sait pas où sont passés 400 millions d'habitants en Chine. Est-ce que ceci est un problème ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? On parle de femmes, il s'est passé des choses avec des femmes? Oui, il y a des femmes qui se réunissent qui font ce qu'on appelle des blind dates pour essayer d'avoir des maris. Elles viennent nombreuses. Il n'y a pas un mec qui vient. Ah, ok. Pour Voilà. moi, il y a une énergie de femme. Alors, il y Bah, a tu sais des qu'il y aura un mecs. problème aussi, ils vont être touchés au niveau des finances, la Chine aussi, hein. Ah oui, 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 bien sûr. Ils vont être vachement touchés, il y a des grandes entreprises chinoises qui vont fermer, hein. Oui, c'est ce qui se passe. Et en Chine, ils montrent des vidéos, de très nombreuses vidéos. Tu vois, il n'y a personne à Pékin. Il n'y a personne dans les rues. À Shanghai, pareil. Enfin, bon. Alors, attention aussi, on va voir beaucoup de fausses images. On va montrer des fausses choses D'accord. aussi, hein. D'accord. Est-ce que le nombre d'habitants est quand même un peu truqué? Parce qu'on annonce 1,4 milliard d'habitants. Est-ce que ce n'est pas un chiffre trop exagéré? C'est surtout l'Inde qui va monter, je ne sais pas pourquoi on parle de l'Inde. Ah ben ça, l'annonçait, oui, donc là-dessus. Donc la Chine, il y a quand même. Est-ce qu'il y a. C'est truqué ou alors est-ce qu'il y a vraiment plutôt 1 milliard d'habitants plutôt qu'1,4 milliard? Là, j'aurais pas d'infos à ce niveau-là. Je pourrais pas te dire. Voilà. Donc on reste avec un point d'interrogation. Alors, l'image générale pour les USA, comme ça, si tu veux. Alors, les États-Unis, est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus? Bon, il y a deux camps qui s'affrontent de plus en plus et ça va être une guerre qui va être assez violente entre deux camps qui s'affrontent aux États-Unis, hein. Ça va. Beaucoup de manipulation, je parle au niveau politique, hein. Beaucoup de manipulation, ça va être chaud pour les États-Unis au niveau politique. Est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus pour l'année 2025 au niveau des États-Unis? Bon, il y aura du scandale aussi au niveau sexuel. Il y aura des scandales au niveau de la télé, au niveau sexuel. Il y a des histoires peut-être qui vont sortir au niveau à la télé. Alors, je ne sais pas si c'est des acteurs ou c'est à la télé que ça va sortir, mais en tout cas, ça va ressortir. Ouais, s'il y a des gros scandales qui vont sortir, pour moi,
Alors, est-ce que... Des choses qui sont liées au passé, hein, des scandales. Alors, passé, est-ce que ça date d'il y a longtemps, ou en tout cas, mais il y a des choses au niveau sexuel qui vont être compliquées. Est-ce qu'il y aura de nombreux procès? Alors, aux États-Unis. Procès, donc, oui, mais ils ne sont pas tous jugés de autant qu'ils le devraient, ou ils ne sont pas tous jugés. Hein. Est-ce que le pays sera, je veux dire, véritablement encore uni? Ou est-ce qu'il y aura en partie, certains États, pas tous. Pas tous, il y aura des... Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'on peut dire que Trump, je vais dire, va arriver au bout de son mandat? Alors, est-ce que... À un moment donné, il sera bloqué. Est-ce qu'il sera bloqué? Il va être de plus en plus fatigué. Et en fait, ce qui va le fatiguer, c'est qu'en fait, il va avoir tellement d'embûches, tellement de trucs, que ça va jouer sur sa santé. Et il va, à un moment donné, il va dire stop. Alors, je ne sais pas si c'est son corps qui va dire stop ou si c'est lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qui va quand même au bout de ses projets. Mais en fait, il va tellement avoir d'embûches. Tout ce qu'il va faire, il va falloir le passer en force ou avec conviction. Et ça va le fatiguer énormément et de plus en plus. Alors, moi, de toute façon, moi je le dis à chaque fois, mais Donald Trump, au niveau de la santé, je le dis à chaque canalisation maintenant, voilà. Il va avoir des problèmes de santé de plus en plus, même s'il ne le dit pas, il le cache. Voilà, il a des problèmes de cœur. Est-ce qu'il a des problèmes avec le cœur, la faiblesse du cœur? Oui, il n'y a pas que ça. En fait, il porte tellement de choses. Et en fait, il veut tout porter. C'est quelqu'un qui veut tout porter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout porter. Et je pense surtout quand tu as des responsabilités pareilles, et ça va être de plus en plus. Est-ce qu'il a dans son destin le fait, si tu veux, que il lutte là, enfin, il lutte, si tu veux, une manière de dire, hein, il essaie de faire des choses là, en fait, où il n'a pas vraiment de pouvoir. C'est-à-dire, il est un peu en exil de là où il pourrait avoir du pouvoir. C'est quelqu'un qui veut bouffer toutes les personnes. C'est quelqu'un qui a faim de personnes, qui veut manger tout le monde. Hein. Les gens qui ont du pouvoir, des gens puissants. Lui, il n'a pas peur, justement. Il veut les contrôler. Il veut montrer qu'il est plus fort qu'eux. Il a vraiment ce caractère de vouloir montrer que même si l'autre il est plus puissant, et ben, il va quand même y aller pour essayer de... Oui, c'est un peu ce que je te dis. Alors, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire, en fait, il n'y arrivera pas. Je veux dire, il va faire des à un moment donné, il va tomber sur plus fort aussi que lui. Ben déjà, à l'étranger, c'est fait avec la Chine. Hein. Alors, mais c'est quelqu'un, c'est son caractère, hein, c'est un provocateur. Mais comme je me répète hein, dans les vidéos que j'ai fait, alors je ne sais plus si c'était avec toi ou sur une autre chaîne, mais je l'avais déjà dit, hein, il a ce caractère-là. Par contre, attention au niveau de sa santé. On est tout à fait d'accord. Est-ce que, comment il s'appelle, le Kennedy, si tu veux, va prendre une certaine importance, une certaine aura qui pourrait lui donner le pouvoir aux USA? Est-ce que Kennedy a une chance d'être président? Kennedy, bien sûr, le ministre de la Santé. Il va prendre de plus en plus de poids. Par contre, il va aller dans des scandales. Hein. Qui ne sont pas liés à sa personne, mais c'est pas des scandales que lui il a fait. C'est plus il va aller dans des dossiers qui vont être compliqués ou ça va pas être facile. Hein. Donc il va être dans des histoires qui vont faire beaucoup de bruit, mais c'est pas sur sa vie personnelle. C'est plus il va se mêler de choses qui vont faire beaucoup de bruit et qui vont créer des scandales où il va découvrir des choses. Mais il aura de plus en plus de poids non, c'est quelqu'un qui a un bel avenir encore une fois. Voilà, moi je le vois une possibilité de devenir président. C'est pour ça que je te demande, est-ce qu'il a cette possibilité? Je n'ai pas dit qu'elle était à 100%. Hein, mais ça, je ne peux pas te le confirmer ou pas. Je n'ai pas l'info, on ne me dit pas oui ou non. Moi, on me dit qu'il va aller surtout dans des histoires qui vont faire beaucoup de bruit. Il va grandir de tout ça. Voilà. Bon, alors là, parlons un petit peu de la Russie maintenant. Comment va évoluer la Russie? Alors, j'ai une question préalable. Est-ce que je peux te la poser avant? Oui, vas-y. J'ai regardé pour Poutine. Bon, j'ai vu que ça se passait à peu près bien pour lui, mais à un moment, il y a quelque chose, il y a un problème. Oui, bon, il y aura quelque chose au niveau de sa santé. Oui, il y a un moment où ça va faire peur aux gens. Alors, il doit avoir, on parle d'enfant, il y aura un enfant qui aura un souci de santé aussi, ou il y aura une histoire d'enfant aussi, à lui. Oui. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où, disons que son pouvoir est un petit peu fragilisé. Oui, parce qu'il aura aussi des histoires extérieures. En fait, sa vie privée va prendre de plus en plus de puissance. Il arrive à un tournant aussi où sa vie professionnelle, où
bah, c'était sa priorité, mais maintenant, il aura sa vie privée où il va plus être dans sa vie privée par rapport à sa famille, ses enfants. Donc, il aura une autre énergie qu'il a eue auparavant. Est-ce que fondamentalement, ce qui l'inquiète, c'est l'avenir de son pays? Enfin, ça, moi, Mais c'est ça. pas que, parce qu'il est attaché à d'autres pays aussi. D'accord, ok. Donc c'est plus compliqué. Il sera encore au pouvoir, mais pas d'une façon aussi nette qu'il l'est actuellement. Bah, pour moi, en fait, il sera plus du tout dans la même énergie qu'il l'avait auparavant. Tout à C'est fait, pas c'est ça. qu'il ne dirigera pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste que il se transforme. Il se transforme et sa vie privée va avoir plus d'importance. Je suis désolé, hein, on ne voyait pas parce que je ne m'étais pas aperçu là pour là. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça fait comme dans le film. Alors, je veux dire, est-ce que, disons, il va quand même finir cette année, puisque Trump le veut aussi, est-ce qu'il va finir quand même la guerre en Ukraine? De toute Disons, manière, pas la cette guerre en année, mais Ukraine, l'année prochaine, quoi, encore l'année prochaine plutôt. la Enfin, guerre quand je dis finir, c'est déjà fini. Dans les accords, c'est déjà fini. C'est le fait de pouvoir les imposer maintenant à certaines forces. Est-ce que ça sera fini avec l'Ukraine? Bah, moi, en fait, on me montre plus des milices privées qui vont essayer de foutre un peu le bordel, hein. Mais il y a une histoire aussi de religion, hein. On me montre la religion en Ukraine. Il y aura une guerre aussi, il y aura lié à la religion, il y aura quelque chose avec la religion, où il y aura des conflits en interne en Ukraine avec la religion. Bon, oui, ça c'est bizarre. Parce qu'en principe. Ah oui, oui, peut-être parce que. Enfin bon. Ah oui, il y a aussi des musulmans et des. Bon, une guerre de religion peut-être alors? Est-ce qu'il y aurait Je n'irai pas jusqu'à là, mais des conflits. des conflits de tendance, enfin de. Comme Ouais, les bon, je ne te dis pays. pas que ce sera une guerre de religion, mais il y aura des conflits avec liés à la religion. D'accord, ok. Voilà. Bon, je te pose bon, la question finale et puis on arrête là si tu veux. Je ne sais pas si c'est la question va te dire quelque chose. Moi, je l'ai posée, c'est pour ça que je te la pose. J'ai un peu suivi ce que j'ai fait sur mon site pour confirmer les choses. Je crois qu'on surtout, d'ailleurs, il n'y a pas, je vois pas de différence, hein. Euh, est-ce que tu vois à peu près, si tu veux, si l'état de la France dans 10 ans, est-ce que cet état commence à se stabiliser, l'état de la France petit à petit, hein? Je n'ai pas dit. Économiquement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une certaine tranquillité qui s'installe? Alors, avec la France, s'il te plaît. Est-ce qu'en France, il y a une certaine tranquillité, une certaine économie qui tranquillement se remet en place? Une économie parallèle, oui, non, il y a des choses positives qui seront amenées à arriver. Est-ce qu'on peut dire que ça commence, cette espèce de chose commence d'ici 2027-2028? Plus 2028. Plus 2028, d'accord. Bon, ça, c'était pour dire aux gens que vous voyez, faut pas. Il y a des choses qui se mettent en place parce qu'on passe d'un slick à un autre et c'est normal que quand un finit. Enfin, c'est comme deux bateaux qui se séparent. Il y en a qui sont dans un bateau, ils ont le pouvoir, et puis ils voient l'autre qui se sépare, mais ils continuent à croire qu'ils peuvent avoir le pouvoir, alors que c'est dans l'autre bateau que ça se passe. C'est pas bien comme truc, ça, comme comparaison. C'est très bien expliqué. Voilà. Bah, Bon, écoutez, merci d'avoir écouté parce que je vous assure que pour arriver à faire la vidéo, là, avec tous les problèmes qu'on a eus, c'était pas évident, hein. ah, ça c'est sûr. Non, puis je te remercie du coup de ta patience aussi, qu'on ait préparé la vidéo ensemble juste avant, et puis de tout ton travail que tu as pu fournir aussi. Donc un grand merci à Ah, toi. excuse-moi parce que j'étais à moitié endormi, tu m'appelles et puis tu me dis, alors il était 11h30, et puis Ouais, je crois qu'il était 11h30. c'est pas 14h30. Et moi je lui dis pourquoi? C'est déjà jeudi. Donc ouais, merci à toi d'avoir été présent. J'étais ailleurs, toi. Ah ouais, c'est des choses qui arrivent. Voilà, d'accord. Allez, on vous remercie tous et puis je te Un grand laisse. merci à vous. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller sur le VK de Chendawa. Il met plein d'articles, même tous les jours, je crois, hein, de toute manière Oh, pratiquement. bah oui, alors en ce moment j'écris tous les jours parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je veux dire, bon, il y a toujours la petite voix qui me dit dis ça, dis ça, dis ça. Toi, c'est même pas moi qui commande. Alors. Bon, bah, écoutez. Bon, bah voilà. Et puis bon, on vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne nuit pour ceux qui nous regardent le soir. Allez, salut! Facile.